Donc merci Monsieur le député de soutenir l'action de l'OGEC et des parents d'élèves pour le maintien du collège à Sévérac, mais malheureusement hier l'effet d'annonce a confirmé les orientations prises il y a visiblement quelque temps de transfert du collège de Sévérac à Lessac. C'est un siècle d'histoire quand même. Et ce sont des personnes tout à fait étrangères au territoire qui ont pris cette décision. Avec, ou plutôt sans argumentation concrète et fiable. Argumentation qui ne tiennent pas la route, prise donc par des gens qui sont de passage en Aveyron. Ce choix est aberrant, totalement aberrant, puisque les transports, on inverse simplement le flux. Choix économique aussi, puisque nous avons une structure certes, et les parents d'élèves l'ont soulevé, relevé. Il faudrait restructurer, relooker, on va dire, le site, mais qu'on a une structure existante fort intéressante et qui ne nécessite pas de gros investissements pour l'améliorer. Par contre, pour créer une structure nouvelle, il y a un lourd investissement. On dit toujours que c'est 1,5 million, mais à mon avis, sur le Larzac, c'est 12 millions pour créer un collège, donc ça m'étonnerait qu'à Lessac, ce soit qu'1,5 million. Ce choix est pas expliqué. Beaucoup de mensonges ont été proférés. Je me réjouis du soutien des parlementaires et notamment d'Arnaud Viala. Je remercie les parents d'élèves et les membres de l'OGEC de leur implication et de leur travail sérieux, contrairement à d'autres, puisque le dossier qui était le maintien du collège à Sévérac comporte 150 pages et le dossier qui défend la position pour les sacs contient une page. Pour nous, c'est très triste pour Sévérac ce qui se passe. Et on est sûr qu'il y a une autre alternative qui est possible sur Sévérac. Aujourd'hui, il y a 400 élèves sur le bassin sévéraguais. On peut arriver à avoir 100 élèves au collège tranquillement. Il y a une moyenne sur 15 ans de 200 élèves. Effectivement, l'année prochaine, il y a une baisse d'effectifs, mais qui peut être remontée avec de l'attractivité. Donc nous, on est vraiment triste de la façon dont c'est fait et opéré. Ouais. Donc ils ont pris une décision en 2 mois, ce qui est quand même impromptu et incompréhensible. Ils valident des choses qui n'ont pas lieu d'être. Sur les effectifs, ils parlent d'érosion, alors qu'il n'y a pas d'érosion d'effectifs, puisqu'il y a une moyenne de 100 élèves depuis 15 ans, même malgré qu'il y en ait 80 cette année. Donc c'est incompréhensible, ils tapent sur ça alors que c'est faux. Ils tapent sur des problèmes qui n'en sont pas. Le bâtiment est peut-être ancien, mais il est quand même opérationnel à 200%. Enfin, il y a des problèmes qui n'en sont pas. Ils valident, ils précipitent, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et donc c'est des décisions. 1,5 million pour récupérer 20 élèves a priori supplémentaires parce qu'ils partent sur 120, ils valident déjà uniquement que sur 80. Donc voilà, il y a des chiffres qu'on ne peut pas comprendre, des investissements non plus. Donc c'est aberrant. Voilà, la précipitation et même les arguments qui peuvent avancer en disant, parce qu'on a un bassin de population qui est largement supérieur à celui qu'ils ont sur les Saguets, une situation géographique qui est pareil, aussi avantageuse, voire plus, une concurrence qui est beaucoup plus faible ici, la proximité de la Lozère, voilà, on ne comprend pas. Les sacs, proximité de Rodez, l'attraction périurbaine, ils n'y passeront pas. Les gens préféreront quand même toujours aller à Rodez plutôt que de rester sur Sévérac, plutôt que de rester sur les sacs. Donc voilà, c'est incompréhensible. La précipitation, les choix, les arguments, il n'y a rien qui tient. Ils enfoncent, ils sont 2 personnes à prendre des décisions. Les Algeco, c'est quand même encore autre chose. Ils ont un bâtiment à 20 km, ils veulent précipiter, mettre les enfants dans des modulaires au froid, au chaud, enfin, sans préau, sans rien, c'est incompréhensible d'un bout à l'autre. Et donc ils valident, ils jouent dans la confusion depuis le départ en disant que c'est fait. Ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de structure. Au niveau de l'OGEC, les transferts ne sont pas faits.
c'est quand même assez... ils essayent d'intimider plutôt que de construire un projet. Voilà. Puis je pense que c'est fait arbitrairement. Voilà. On a été conviés donc à une réunion, à une commission de faisabilité le 6 janvier. On y a été, nous, avec notre commission à nous, au GEC Appel. On est arrivé donc avec un bouquin de 150 feuilles. Oui, Eux, ils avaient une feuille. Il me semble que quand on veut prendre une décision d'investissement de l'ordre de 2 millions d'euros, ben on ébûche dessus. Même 20 jours après, ils ont déjà pris la décision de le faire. et voilà, ils avaient fait une décision sans fondement. C'est-à-dire en disant, voilà, on peut avoir un terrain, on peut avoir des financements, donc on y va. Depuis 15 ans, les effectifs, on est même monté jusqu'à 117 élèves, donc je veux dire, il n'y a pas de souci d'effectifs. Et sans aucune attractivité, sans aucun recrutement extérieur, sans rien. On ne tape pas sur la Lozère, il n'y a qu'un seul collège public qui est à proximité, mais enfin, je parle de la Canour, il n'y a aucune attraction qui est faite dans ce sens, alors qu'il y a quand même un bassin de 400-500 élèves. Enfin, maintenir les effectifs, c'est pas le souci, c'est faux ce qu'ils disent, c'est faux. En disant qu'ils pourront monter à 120 à l'ESSAC, c'est complètement faux. Saint-Genès n'y remontera pas. Enfin, il y a tout un tas d'aberrations qui sont faites comme ça. Ils ne tiennent pas compte non plus des effectifs de la Lozère, du Massereau ou de la Corniche. Voilà, ça ils les laissent tomber. Qui déjà mettent un certain temps pour venir sur Sévérac. Il y en a qui sont à entre 12 et 20 km. Déjà, il faut qu'ils viennent à Sévérac. Si en plus, il faut qu'ils repartent faire 25 km pour aller sur les sacs, mais c'est quand même des gosses de 6e qui ont autour de 11 ans. S'il faut les faire lever à 6h du matin pour se rendre dans un collège 2 heures après, aller et autant retour. Il y a un collège qui était géographiquement pas trop mal placé. Laissez-le. L'enseignement catholique, dans sa brochure même de 2015, dit nous ce qu'on veut, c'est la liberté de choix pour les familles. Il faut bien se rendre compte, mais ça, on leur explique, on leur dit, ils font comme s'ils ne l'entendaient pas. Enfin, tous les élèves actuellement scolarisés au Sacré-Cœur aujourd'hui, demain, n'auront plus le choix. Des élèves de la périphérie de Séverac, les élèves du Massereau, les élèves de la périphérie ou même de Campagnac même, eux n'auront plus le choix. Et puis on se rend compte que voilà, on recentre petit à petit toutes les structures et tous les choix vers le Ruténois. Nous sommes allés amener un roadbook pour le CODIEC, pour les membres du CODIEC. Donc on a été invités pour le leur amener. Quand on est arrivé donc à 3 sur Rodez, on a eu la porte fermée. Porte close, on s'est cassé le nez sur la porte, y compris les membres du CODIEC. Et que quand M. Laché a voulu venir il y a 2 jours annoncer au personnel au GEC et aux enseignants, il me semble qu'en tant que président de l'OGEC, on a quand même autorité sur le personnel au GEC. Il semblerait normal que je puisse assister à la réunion et on m'a refusé l'accès à la salle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus la réunion ne s'est pas tenue, Et ça la fait que réunion n'a pas pu se tenir. les enseignants ne sont toujours Le pas personnel. informés depuis le début du Officiellement. projet, Officiellement. alors que c'est passé dans la presse plusieurs fois. Donc quand on nous parle d'ouverture de dialogue, on a les portes fermées. Alors comment on fait? On ne peut plus rien dire. Hein. Comment se fait-il que le collège public ait gagné 120 élèves en 3 ans et que le collège privé en ait perdu 20? Peut-être faut-il aussi se poser les bonnes questions. C'est qu'il n'y a rien contre les sacs Effectivement. dans la tête de personne, ni des élus, ni des familles, ni de personne. Et je crois que cette opposition des territoires est la première des conséquences désastreuses de la décision qui nous occupe là en ce moment. Puisque personne ici n'a de grief contre les sacs, que les élus d'ici, avec les élus de l'ESSAC, sont actuellement en train de travailler à un projet communautaire. On assiste à un drame. Ce drame, c'est le drame de la communauté éducative, de la famille éducative qui existe, qui a existé depuis 116 ans, et qui continue d'exister. En témoigne la présence ici ce matin de 5-6 représentants de l'OGEC. Et cette famille éducative, aujourd'hui, elle est blessée, et blessée profondément. Et elle est blessée profondément. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la décision de fermeture du collège a été prise, donc c'est la blessure suprême, mais elle est blessée par la manière dont cette décision vient d'être prise et la façon dont les responsables du diocèse se sont comportés. J'ai eu vent, par la rumeur, d'une étude en cours sur la fermeture du collège privé de Séverac et l'ouverture, je préfère le dire comme ça que parler de transfert, parce que c'est, et l'ouverture d'un collège privé à l'ESSAC.
Et je pense fin octobre, il n'y avait toujours aucune communication des responsables de l'enseignement catholique dans ma direction de manière officielle. Donc on est quand même dans quelque chose d'invraisemblable. En revanche, je revendique le fait que, étant dans une situation en plus particulièrement difficile sur tous les territoires, tous les acteurs du territoire doivent absolument être associés aux décisions. Je ne vois pas comment on peut imaginer le retrait d'un collège sur un territoire sans associer le maire, qui est conseiller départemental. On associe le conseiller départemental, évidemment, et il se trouve qu'ici, en plus, c'est la même personne. On associe les parents qui représentent les familles dans les instances d'accompagnement de tout le parcours éducatif des enfants, et on associe les élus du territoire. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Nous n'avons pas été associés. À aucun moment, nous n'avons été associés d'une manière digne de cette appellation. Donc aujourd'hui, le constat est le suivant. C'est du passage en force. Un, parce que la décision est violente dans son tempo. Deux, cette décision s'est faite dans un climat qui est délétère. Et elle laisse en suspens beaucoup de questions qui, à ma connaissance, aujourd'hui ne sont pas du tout réglées. De l'organisation du transport, en passant par la réponse à apporter aux familles qui vivent dans la périphérie de Sévrac, en allant jusqu'à la question du devenir des locaux actuels sur Sévrac-le-Château, qui bien entendu appartiennent à des congrégations, mais dont on n'a aucun doute sur le fait que les collectivités locales vont être interpellées à un moment donné ou à un autre. Donc toutes ces questions sont laissées en suspens et ajoutent bien sûr à l'émotion qui accompagne cette mesure. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on ne pouvait pas faire de moins que de témoigner à cette famille éducative du soutien. Mon soutien est plein et entier. Voilà, donc moi je déplore vraiment cette façon de faire et je dis sans aucune hésitation qu'on n'aurait pas accepté de la tutelle publique la méthode qui a été employée par le privé. Il y a une activité économique et historique de proximité qui, à Sévrac, s'est maintenue aussi bien qu'ailleurs et mieux qu'ailleurs. C'est un bassin de vie, c'est un bassin d'activité sur lequel le département de l'Aveyron a misé en y implantant la zone d'activité départementale, sur lequel il y a de la réserve foncière pour du développement économique. Et d'ailleurs, très souvent, nous avions l'occasion de rencontrer les responsables du collège public et les responsables du collège privé qui faisaient des choses ensemble pour le bien des enfants. Je pense à la sécurité routière, je pense au CROSS. Nous n'avons pas été associés au processus de décision, nous n'avons pas été associés à l'analyse des données qui conduisent à cette décision, donc il ne faut pas attendre de nous aujourd'hui que nous la validions. Et on est très attaché aussi au choix éducatif offert aux familles. Donc on pratique ce partenariat partout où il est sollicité et on le pratique de bon cœur et dans la transparence. Bon. Et quand il s'agit ensuite d'une décision de retrait, il n'y a plus de partenariat, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus aucun échange. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. La confiance, c'est quelque chose qui n'est pas unilatéral. Quand on dit 15 millions d'euros pour à peu près 250 élèves, et à l'ESSAC pour 120 élèves, dont la moitié 1,5 million, je ne sais pas où est la moitié de 10 à 15 millions, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais le 6 janvier, quand nous on est arrivé avec des données, des chiffres qu'on leur a relatés et qu'eux n'avaient pas pu travailler à cause de vacances scolaires, ils nous ont dit on va trouver de toute façon des chiffres qui corroborent notre projet. Ils se sont basés essentiellement sur le réseau école privée de l'Est-Aveyron. Ce sont des chiffres qui n'ont pas du tout tenu compte du fait qu'il y a un collège public à Sévrac qui sera plus proche des élèves actuellement scolarisés en école privée sur le Sévrac. Et donc on reste en éveil. L'OGEC est là pour Sévrac, il n'est pas là pour aller détruire Sévrac et aller l'amener à l'ESSAC. Non, on veut maintenir un collège à Sévrac, on ne va pas l'amener à l'ESSAC. Voilà la réponse que je peux apporter au nom de l'OGEC. Nous on demande à ce que l'évêque revoie quand même une copie qui a été balayée d'un revers de main en 20 jours. Parce que c'est quand même comme projet. Là, les premières pierres ne sont pas posées, il n'y a pas de permis de construire, il n'y a rien du tout. Attendez, à l'heure actuelle, il faut inscrire les enfants à l'ESSAC
c'est publié sur les journaux ce matin, alors qu'il n'y a rien de fait. Mais on va entreprendre tout ce qu'on peut faire pour essayer de prouver qu'il y a une vie possible sur Sévérac. Parce qu'on y croit. On a monté un projet avec une restructuration du bâtiment, on a monté un projet avec le refondement de l'équipe éducative. L'attractivité, elle y sera. Elle y sera. En 2 mois, on investit 1,5 million d'euros, 1,5 million pour récupérer 20 élèves supplémentaires. Alors voilà, on marche sur la tête. Et pendant un an, on va mettre des élèves dans des algécos, au froid, au chaud. Ça va coûter 150 000 euros pour 10 ans, pour 10 mois. Donc 15 000 euros par mois, alors qu'il y a un bâtiment à 20 km. Voilà, il y a une aberration. Là, il y a quelque chose qui... Et les 20 de plus, ils ne sont pas assurés. Je ne sais pas si on peut dire ce que nous avait rétorqué quand même Claude Boclis. Je ne sais pas. Si. On peut le dire. Que même malgré tout ça, tout ce qu'on a avancé, il préférait quand même ouvrir un collège à Lessac avec 40 élèves que de le laisser à Sévérac. Alors voilà, on se pose des questions. On se pose des questions. Dans un bassin de population sur le Lessaguais où il y a un collège pour 3700 habitants, sur le Sévéraguais on a un collège pour 6000 habitants, c'est-à-dire quasiment le double. Voilà, on marche sur la tête. Ça sera mieux. Et en plus, il faudrait quand même qu'on nous explique, c'est que la décision dont apparemment a été prise, puisqu'elle a été publiée officiellement aujourd'hui, hier, par l'évêque, et on est curieusement convoqué à une commission de faisabilité du projet demain. Enfin, vous voyez, moi, ce qui me trouble, quand même, c'est de constater qu'on en arrive à la situation où vous, qui êtes et qui avez toujours été des alliés de l'enseignement catholique, et de ces gens qui s'en occupent et qui en ont la responsabilité, aujourd'hui, vous êtes amenés à vous heurter à eux dans des termes violents, parce que c'est une déception énorme. Parce que Quand même, dans le département, le collège de Sévérac n'est pas le collège qui a le plus bas effectif. Oui, pas de problème effectif, ni géographique, ni démographique. Ou alors il faudrait qu'ils en ferment d'autres avant nous. Nous continuons à nous battre quand même. C'est Si ce que même j'écris. nous comprenons que ça va être de plus en plus Oui, mais c'est difficile, pas grave. mais nous allons au bout de nos arguments.